Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici une vidéo sur un début de partie pour Evolution en configuration pour 3 personnes. La mise en place est identique à celle de la première vidéo disponible en lien. C'est la tortue qui commence et qui a reçu le pion d'ordre du tour. Et c'est le début de la partie. À la phase 1, distribue des cartes. Les cartes traits sont piochées, c'est-à-dire toujours 3 cartes, plus une par espèce possédée, pour un total de 4 cartes. Ensuite, on passe à la phase 2, choisir de la nourriture. Dans cette phase, une carte est choisie secrètement, puis est placée sur le plan d'eau. Puis on passe à la phase 3, jouer des cartes. C'est la tortue qui commence en jouant d'abord une carte sur son espèce, puis elle défausse une carte face visible pour créer une nouvelle espèce. Cette nouvelle espèce commence bien sûr avec une taille et une population de 1. Elle décide d'augmenter la population de sa première espèce de 1. Pour cela, elle doit défausser une carte. Ayant plus de cartes en main, elle doit passer son tour. Et c'est à l'iguane qui lui aussi crée une nouvelle espèce en défaussant une carte. Puis il joue une carte trait sur chacune de ses espèces. Et enfin, c'est au lézard qui crée une nouvelle espèce et augmente sa taille à 2, le tout en défaussant 2 cartes. Et il décide de garder une carte pour le prochain tour. Les cartes face cachée sont ensuite retournées. Nous avons ici un long cou, ici des cornes, et là une carapace. Le long cou permet de prendre une plante de la réserve avant que les cartes nourriture soient retournées. Ici, pour les cornes, la population d'un carnivore qui attaque cette espèce est réduite de 1. Et enfin, carapace, qui donne plus 4 en taille lorsque cette espèce est attaquée. Intéressant, les deux espèces de l'iguane veulent se protéger d'un éventuel carnivore. Et c'est la phase 4 nourriture. La carte long cou est activée car elle est entourée d'un cadre de feuilles. Cela permet, je le rappelle, de récupérer un jeton plante de la réserve et de le placer sur cette espèce. On réserve ensuite les cartes nourriture, ce qui donne un total de 11 jetons plantes qui sont placés dans le plan d'eau. Les cartes nourriture sont ensuite défaussées et chaque espèce doit ensuite se nourrir en commençant par une espèce de la tortue. Ce sera celle-ci et comme il ne s'agit pas d'un carnivore, elle prend un jeton plante du plan d'eau qu'elle place sur son plateau. C'est à l'iguane qui lui aussi prend un jeton plante pour cette espèce. Idem pour le lézard sur cette espèce. Et c'est à nouveau la tortue qui prend un jeton plante pour sa dernière espèce. Idem pour l'iguane pour sa deuxième espèce. Et de même pour le lézard pour sa dernière espèce. C'est à la tortue, mais elle n'a plus d'espèce affamée, puisqu'elle possède autant de nourriture que de population. Et c'est le cas également pour l'iguane et pour le lézard. On termine alors la phase en plaçant la nourriture consommée dans son sac. Puis le pion ordre du tour est passé à gauche et un nouveau tour commence. Phase 1 et 5 cartes sont distribuées pour l'iguane, le lézard et la tortue. En effet, les 3 cartes de base et une carte par espèce présente. Phase 2 et on place une carte face cachée sur le plan d'eau. Phase 3, c'est d'abord à l'iguane. Elle joue d'abord une carte face cachée, puis elle défausse une carte pour augmenter sa population de 1. Elle fait de même pour augmenter la population de sa deuxième espèce. Et elle décide de garder une carte pour le prochain tour. C'est au lézard qui joue une carte face cachée sur cette espèce. Il joue une autre carte face cachée sur sa première espèce. Et elle décide de jouer finalement encore une carte sur chacune de ces espèces. Et elle défausse sa dernière carte pour augmenter sa population de 1. C'est à la tortue qui d'abord place une carte face cachée sur cette espèce. Elle place 2 cartes traits sur cette espèce. Et elle décide de garder sa dernière carte pour le prochain tour. Les cartes face cachée sont ensuite retournées. Et nous avons plusieurs cartes très intéressantes. La forageuse, qui indique qu'à chaque fois que cette espèce mange une ou plusieurs plantes, elle prend une plante supplémentaire de la même source. Fertile, qui indique qu'avant que les cartes nourriture soient révélées, cette espèce voit sa population augmenter de 1 s'il y a de la nourriture dans le plan d'eau. Et nous avons ici une espèce carnivore. Pour se nourrir, elle doit attaquer d'autres espèces et ne peut jamais manger de plantes. Elle a également chasse en meute, qui lui permet lorsqu'elle attaque d'avoir une taille égale à la somme de sa population et de sa taille, soit actuellement 3. Ensuite, cri d'alerte, et un carnivore doit avoir le trait embuscade pour attaquer une espèce adjacente, d'où les flèches sur les côtés.
Et enfin un tissu graisseux qui permet de stocker de la nourriture dans la limite de la taille de l'espèce. Cette espèce pourra également déplacer les jetons nourriture de cette carte vers son plateau espèce, mais uniquement avant que les cartes nourriture soient révélées. C'est maintenant la phase 4, et dans l'ordre du tour, les cartes entourées d'un cadre de feuilles sont activées. Ici, pas d'activation possible. Ici, avec fertile, il y a bien de la nourriture dans le plan d'eau. La population de cette espèce est augmentée de 1. Pas d'activation possible pour la fourrageuse. Le long cou de cette espèce permet de prendre un jeton plante de la réserve, et le jeton est placé sur son plateau. Pas d'effet pour tissu graisseux. Et enfin, cette espèce avec fertile voit sa population augmenter de 1 puisqu'il y a encore des jetons plantes dans le plan d'eau. On révèle les cartes nourriture, ce qui donne un total de 9 jetons plantes qui sont placés dans le plan d'eau. Je me demande bien qui a joué une carte 0. Les cartes sont défaussées. Et ensuite, chaque espèce se nourrit en commençant par une des 2 espèces de l'iguane. Il commence par cette espèce, et grâce à la fourrageuse, il a droit à prendre un 2e jeton plante. C'est au lézard, et il décide de faire attaquer son espèce carnivore pour affaiblir une autre espèce. Son espèce a une taille de 3 grâce à chasse en meute. Elle peut donc attaquer n'importe quelle autre espèce, sauf celle-ci qui a carapace et qui lui donne plus 4 en taille pour un total de 5. Celle-ci non plus grâce au cri d'alerte qui la protège. Et celle-ci qui est dangereuse à attaquer car elle a corne, ce qui lui ferait perdre un point de population et la ferait disparaître. Elle décide donc d'attaquer cette espèce. A noter que si aucune espèce adverse ne pouvait être attaquée, elle aurait été obligée d'attaquer sa propre espèce. Eh oui, il est toujours obligatoire de se nourrir quand on est affamé. La population de l'espèce attaquée est réduite de 1, et il prend de la réserve autant de jetons viande que la taille de l'espèce attaquée, soit un jeton viande. Et le jeton viande est placé sur son plateau. C'est la tortue qui nourrit cette espèce. C'est à l'iguane, il n'a plus que cette espèce affamée. Il prend donc un jeton plante du plan d'eau. Puis c'est au lézard qui nourrit cette espèce. Et avec la fourrageuse, il prend 2 jetons plantes qu'il pose sur son plateau. La tortue fait nourrir cette espèce. De même pour l'iguane qui nourrit cette espèce. Ensuite, c'est au lézard qui ne prend qu'une seule plante pour cette espèce. Elle pourrait en prendre un 2e grâce à sa carte fourrageuse, mais elle ne peut pas actuellement dépasser sa population. Et c'est à la tortue, et avec cette espèce qui a la carte trait tissu graisseux, elle peut récupérer un jeton plante et le place sur la carte. Et la limite de jetons sur cette carte correspond à la taille de l'espèce, soit 1, donc un jeton. C'est à l'iguane, et ces 2 espèces ne sont plus affamées, il passe donc son tour. Idem pour le lézard, et de même pour la tortue, avec ces 2 espèces. On termine la phase en plaçant la nourriture consommée dans son sac. Puis le point ordre du tour est donné dans le sens horaire. Et un nouveau tour peut commencer. Et voilà, ce sera tout pour ce début de partie du jeu Évolution. Les espèces de la tortue et de l'iguane ont commencé à se protéger des carnivores en posant des traits défensifs. Mais elles vont devoir se méfier de l'espèce carnivore du lézard. En effet, celui-ci va sûrement agrandir sa population et continuer à augmenter sa taille. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.